Bonsoir à tous. Et pour commencer, un couple de rêve. Roberto Alagna et Alexandra Koujac vont chanter l'un des duos d'amour les plus connus qui soient, Heure exquise de la Veuve joyeuse de Franz Lehár. Merci à vous deux et bien sûr à l'Orchestre National de France pour cet instant exquis. Alors venez me rejoindre, Roberto et Alexandra. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Fauteuil d'Orchestre pour cette édition consacrée à la musique en famille. Alors La Veuve joyeuse, c'est évidemment l'opérette de Franz Lehár qui a été créée à Vienne en 1905, à Paris en 1909. Alors je vous ai entendu. C'est une création franco-polonaise, parce que vous, Roberto, vous avez chanté en français, et vous, Alexandra, c'était la traduction Oui, c'était traduction quand même en polonais. Tout le monde connaît cette chanson. Parce que c'est en allemand, à l'origine. Oui, l'original, oui. Alors, nous avons chanté comme dans la vie. Voilà, nous sommes franco-polonais. Voilà. Donc ce duo est devenu franco-polonais pour nous. Et vous avez aussi chanté en polonais, j'ai entendu. Oui, nous avons fait des chants de Noël et nous avons aussi des projets d'enregistrement. Mais aujourd'hui aussi, le Kocham Cię, c'est voilà, je t'aime. Kocham Cię, ça veut dire je t'aime.
Vous parlez polonais? Je commence, je parle moins bien que ma fille de 3 ans et demi. Alors, l'opéra romantique célèbre, on le sait, les amours du ténor et de la soprano. Vous connaissez le mot de Georges Bernard Shaw qui dit que l'opéra, c'est l'histoire du baryton qui essaye à tout prix d'empêcher le ténor de coucher avec la soprano. C'est un peu ça, c'est vrai. Généralement, ça se passe pas très bien Les gens aiment bien pleurer à l'opéra. Alors, dans la vie, ça se passe quelquefois beaucoup mieux. Vous vous êtes connus sur scène, c'est ça? Oui, on avait la chance, nous sommes connus à Londres, à Covent Garden, mais ça, cette fois, c'était pas l'opéra tragique, c'était l'Élysire d'amour, la comédie. Oui, de C'était Donizetti. comique, oui. Oui. Alors, c'était vraiment magnifique. Et alors, c'était le coup de foudre L'élixir a fonctionné. On nous a mis du vrai élixir, on nous a fait une blague et ça a marché. Et vous étiez impressionnée, Alexandra, de chanter avec Roberto Alagna? Ah bah oui, c'est ça. Bon, je parle pas bien français. Si, vous parlez très bien. C'est la première fois que je fais l'interview en français. Alors, Eh ben, c'est pas mal. C'était pas prévu, c'était l'Élysire d'amour pour moi, mais après le casting directeur, il m'a dit, ah, c'est le petit changement parce qu'une chanteuse, elle est enceinte. Peut-être que vous pouvez prendre cette production. Moi, j'ai cru que vous alliez dire, on a un petit nouveau qui veut chanter. Non, c'était pas ça. Et moi, j'avais dit à ma maman, ma mère est chanteuse aussi, c'est ma maestra. Alors, je dis, maman, moi, je sais pas, je ne veux pas parce que je parle pas français. Ça sera la production française aussi. Mais je veux une fois dans ma vie chanter avec Roberto Alagna. Et c'est ça. Et voilà, maintenant, on chante beaucoup ensemble. Mais vous savez, c'est moi qui avais plus de trac qu'elle. Parce que vous la je connaissiez revenais un dans peu. ce rôle après 17 ans d'absence. Ah oui, c'est pas à cause d'elle, Voilà, c'est à cause non, du non, rôle. C'était aussi à cause d'elle parce que je me disais, voilà, c'est la nouvelle génération. Voilà, il faut montrer qu'on est encore en forme. Alors, vous avez des parcours différents. Alexandra, on a compris, vous êtes polonaise. Votre mère, cantatrice, enfin, chanteuse lyrique. Et vous avez eu le déclic quand vous avez entendu qu'elle chantait la Traviata, c'est ça? Oui, c'est la première fois. Je pense que j'étais encore dans le ventre de ma maman quand j'ai vraiment grandi dans l'opéra. Mais la Traviata, j'ai beaucoup joué dans la maison avec les poupées. Je fais tout le spectacle. À 7 ans, c'était chanté en polonais, comme ça j'ai compris tout. Je vraiment chantais et jouais la Traviata à la maison. Et Roberto, alors on commence à connaître bien votre histoire. Vous êtes autodidacte, vous avez commencé à chanter dans les cabarets, dans les pizzerias. L'opéra, ça vous semblait inatteignable? Oui, Inabordable. bien sûr, j'étais adolescent, donc j'entendais dans ma famille, mes oncles, mon père, mon grand-père, tout le monde chantait avec des voix de ténor, et je me disais, bon, ce sont des surhommes. Mais moi, c'est vrai que j'étais adolescent, donc j'ai commencé par la chanson traditionnelle, par la variété, et puis très vite, mon vieux professeur, qui était un professeur de cubain, de jazz et de musique sud-américaine, tout de suite, il m'a dit, tu sais, toi, tu es ténor, il faut que tu travailles ténor. Donc j'ai aimé l'ordre et je l'ai tout de suite exécuté. Alors maintenant, vous êtes deux divas. C'est qui le plus ou la plus diva des deux? Oui, il n'y a pas vraiment de diva chez nous parce je que, pense vous savez, les divas et les divos, c'est surtout parce Sur que la scène, peut-être, c'est 19h. Là, Voilà. on peut jouer ça à la maison. À la Moi, maison, il y a nous sommes pas les de diva, parents. non. Moi, je suis maman, je suis chanteuse aussi. C'est la profession que je fais. Moi, j'avais cet exemple à la maison aussi. Ma mère, c'était magnifique chanteuse, mais elle était magnifique maman aussi. Elle a fait cuisiner, elle était femme de ménage, elle avait fait tout. Alors, moi, je prends cet exemple. Alors, vous avez en effet une enfant ensemble, Malena, qui a 3 ans. Je sais, Roberto, vous avez une grande fille qui s'appelle Ornella. Oui. Et vous vous reprochez d'ailleurs de ne pas avoir été suffisamment là. Et du coup, Malena, vous l'emmenez partout? Oui, pardon, Oui. il est grand-père aussi. je suis grand-père aussi. Oui. Oui. Félicitations. Oui. Bon, mais C'est alors, formidable. Mais c'est vrai qu'on essaie d'emmener Malena partout. alors, vous vivez en Pologne? Oui, on habite en Pologne maintenant, mais bon, Principalement, oui. principalement, À Varsovie, on est Varsovie, un peu partout. Oui. Nous sommes partout. Alors, Roberto, je sais que vous êtes resté évidemment très proche de votre famille. Oui, bien sûr. Et vos frères, David et Federico, sont aussi des artistes, à la fois musiciens et plasticiens. Et c'est d'ailleurs une mélodie qui a été composée par Federico et David Alagna que vous avez choisi de nous interpréter. Ça s'appelle Sensation. Roberto, je vous laisse rejoindre Ivan Cassar Merci au beaucoup. piano et nous vous écoutons. Par les soirs bleus d'été,
J'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin. Comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés. Rêveur, je ne penserai rien. Et j'irai loin. Heureux. Par les soirs Bravo Roberto, merci à Yvan Cassard qui vous a accompagné ce soir. Vous venez nous rejoindre, votre frère Federico est déjà là, à côté d'Alexandra, où il reprenait les micros. Voilà. Ça va, ça allait? Très très bien, merci. Oui, Merci je tous l'ai les deux. regardé, hein, il appréciait, il avait l'air vraiment de surveiller. Il est dur. J'avais plus le trac de chanter devant lui que devant 3000 personnes. Alors Federico, j'ai noté tous vos métiers. Vous êtes donc compositeur, mais aussi sculpteur, scénographe, arrangeur, guitariste, bassiste, dessinateur. Ça s'appelle de la boulimie, si on est gentil. Oui, je crois que c'est de famille aussi. On aime Oui. faire beaucoup de choses. Mais bon, je crois que quand la passion est là, on ne peut pas s'empêcher. Alors vous avez une passion multiple et cette mélodie sur un poème de Rimbaud, C'est ça. vous l'avez composée spécialement pour Roberto. Alors, on l'a composé avec mon frère David à 4 mains Oui. il y a environ 15 ans. Et évidemment qu'on a la voix de Roberto dans les oreilles depuis toujours. Donc, on connaît sa musicalité, on connaît sa façon de respirer. Alors ça existe encore, toute la famille Alagna, le père, la grand-mère, l'oncle, Ma sœur aussi qui travaille pour voilà, moi et et tous les depuis frères toujours. qui chantent des chansons napolitaines. Ça existe toujours ou avec l'éloignement, le fait que vous êtes en Pologne, la notoriété, ça existe encore ça? Oui, bien sûr. Vous savez, les Siciliens, à cette époque, avaient une sorte de petit rituel. Quand le bébé naissait, le garçon, on le prenait,
on le jetait contre le mur. S'il restait collé, ça devenait un maçon. S'il tombait, c'était un chanteur. Vous êtes tombé alors? Oui, Et les autres sont restés collés? ils sont restés collés. Voilà, on est devenus sculpteurs. Alors en 2007, vous avez créé un opéra, tous les deux avec David Alagna, le troisième frère. Ça s'appelle Le dernier jour du condamné, d'après évidemment le roman de Victor Hugo. Et alors, c'est évidemment contre la peine de mort. Ben, le dernier jour d'un condamné, en fait, c'est arrivé presque par boutade. J'étais à Chicago, je m'ennuyais de ma famille et Federico m'appelle au téléphone et je lui dis je me sens comme un condamné. Et ma fille Ornella venait d'étudier le livre à l'école et Federico m'a envoyé le livre. Et lorsque j'ai commencé à lire le livre, j'ai entendu une musique et j'ai appelé mes frères en disant voilà, on devrait en faire un opéra. Et ils m'ont dit bah écoute, fais-en un livret. Et j'ai commencé à faire un livret. Ensuite, Fredo l'a peaufiné, il l'a rendu beaucoup plus théâtral et David s'est mis à la musique. Vous avez passé des mois à travailler ensemble. Quand on travaille ensemble en famille, on finit pas par se taper dessus? Si, toujours. Ah Ça bon? fait du bien. On se tape pas dessus, mais on s'engueule. Mais avec les amis aussi. Je veux dire qu'avec Yvan, on a beaucoup travaillé aussi ces derniers temps. Et Et avec Alexandra aussi, hein, mais vous savez, on fait un opéra, on n'est jamais d'accord, mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Alexandra, vous n'êtes pas dévorée par le clan Alagna? Il vous laisse respirer un peu? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Moi, je suis née dans la famille des musiciens, alors j'aime beaucoup ça. Non, mais ils sont un peu envahissants, non? Non, non, je suis dure polonaise, alors ça va. Ça va. Vous savez, c'est la chanson de Maurice Chevalier, quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de Les histoires vicomte. de vicomte, ouais. Alors, quand un ténor rencontre une soprano, qu'est-ce qu'il se raconte? Uniquement des histoires d'opéra? Non, mais vous savez, les histoires d'opéra, c'est la vie. En général, vous savez, toute la littérature est dans l'opéra, toute la condition humaine est dans l'opéra. Donc nous avons beaucoup de chance d'avoir la même passion, de partager la même passion, parce que au moins, quand on parle de quelque chose, on sait ce que l'autre sent et on est un peu le miroir l'un de l'autre, on est le reflet de l'un de l'autre. Merci infiniment, Merci. vraiment, d'être venus tous les trois. Merci à vous. J'étais ravie de commencer l'émission avec vous. Merci. Et Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure dans un superbe air d'Ariel Alexandra Koujac, qui était là tout à l'heure avec son mari Roberto Alagna, nous fait le plaisir de revenir interpréter un extrait d'opéra de Chilea. Et l'air que nous allons entendre est extrait d'Adrienne Lecouvreur. Ça a été créé en 1902 à la Scala de Milan. Alors l'histoire est tragique, comme souvent dans l'opéra. La comédienne Adrienne Lecouvreur et la princesse de Bouillon aiment le même homme, Maurice de Saxe, qui est séduit par la seule Adrienne. Hélas, elle va mourir empoisonnée par le bouquet de violettes envoyé par sa rivale. C'est très gai. Adrienne est comme Tosca, toute dévouée à son art. Io son l'umile ancella, je suis l'humble servante du génie créateur. Alexandra Koujac dans un des rôles les plus difficiles du répertoire, avec l'Orchestre national de France, bien sûr.
Merci Alexandra Kujak pour cette interprétation si sensible d'Adrienne Lecouvreur. Merci beaucoup.